bien comprendre le verset que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Frères et sœurs, voici un verset qui est facile à prononcer, mais difficile à réaliser et à comprendre quand on ne le récite pas machinalement. La volonté de Dieu sur la terre est d'abord individuelle avant d'être collective. Et pourtant, beaucoup disent, comment vais-je faire la volonté de Dieu sur la terre et même que cette volonté de Dieu, quelle est-elle? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Telle est la question que se posent des millions de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Pourtant, la volonté de Dieu dans notre vie n'est pas obscure, car Dieu a souhaité que nous le connaissions par sa parole, la Bible. Donc je ne connais pas la volonté de Dieu est en fait absurde. Et pourtant, cette volonté est à notre portée et même elle est inscrite dans notre cœur. La loi de Dieu est gravée dans le cœur de tout un chacun et que quand nous nous rebellons, nous ne nous rebellons pas sans cause. On se rebelle en connaissance de cause. Et la parole de Dieu est écrite. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Cela signifie que la volonté de Dieu, c'est de la volonté de Dieu que les prophètes ont été inspirés et ont écrit la Bible, nous permettant ainsi de connaître sa volonté, la pensée du Christ. D'où, frères et sœurs, la nécessité de prendre le soin de temps en temps, sinon régulièrement, de consulter et de se familiariser avec les Saintes Écritures qui nous enseignent à connaître la volonté de Dieu et à en faire une application dans notre vie de tous les jours. Mieux, en faire un mode de vie parce qu'elle nous enseigne pour en faire le sens, pour donner un sens à nos vies et nous conduire ensemble, chacun à sa manière, dans le chemin de la vie éternelle, la cité promise. Là, c'est déjà cela, la volonté de Dieu, frères et sœurs. Abandonner la vision et la vie du péché du monde. Bien qu'il manque à beaucoup le courage de sortir de la norme sociale définie et vécue par tous, de peur de subir la persécution et la raillerie de ceux qui nous entourent, dans notre culture qui refuse toute restriction de la liberté individuelle, une culture qui enseigne que l'homme est libre et peut faire ce qu'il veut, si bien que seule la volonté de l'autre apparaît comme le seul obstacle potentiel à l'expression de notre volonté propre, et si bien que beaucoup se mesurent et mesurent leur puissance quand leurs pensées et leurs idées sont imposées à la majorité et passent. Or, frères et sœurs, le vrai chrétien doit plutôt avoir une attitude contraire, celle de rechercher la réalisation du dessein de Dieu dans sa vie. Nous ne sommes donc pas invités à renoncer à l'exercice de notre propre volonté, bien que cela soit à première vue un paradoxe de renoncer à avoir une volonté propre. C'est un peu comme on vous demande de vous dénuer de votre personnalité.
ce qui n'est pas vrai, mais que de se laisser guider par la parole de Dieu dans ses choix. Faire la volonté de Dieu, c'est se faire guider par Dieu dans tous ses choix. Et cela peut se résumer en deux choses très simples. Que nous aimions Dieu et que nous aimions notre prochain. C'est tout. Là, c'est l'amour. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et cette loi, c'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, nous devons donc prier pour le salut des perdus dans toutes les sphères et dans toutes les couches de la société, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ça l'amour du prochain. Donc Dieu souhaite que les hommes soient sauvés de la juste condamnation qui les attend. Et c'est pourquoi Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parce que notre Dieu ne prend pas plaisir dans la mort des méchants, c'est la volonté de Dieu que les hommes se répandent pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, si donc nous nous efforçons à cela, nous accomplissons la volonté de Dieu, il peut nous sembler difficile de savoir si nous aimons Dieu, mais nous pouvons savoir avec certitude si nous aimons notre prochain, si bien que nous pouvons avoir la certitude de faire la volonté de Dieu quand nous faisons et recherchons toujours des progrès dans l'amour du prochain, parce qu'à travers notre prochain, nous voyons Dieu et la loi de Dieu est accomplie. Par conséquent, la volonté de Dieu en ce sens que Jésus résuma les 10 commandements comme étant la manifestation de l'amour envers Dieu et de l'amour envers notre prochain, comme nous l'avons énoncé plus haut en Matthieu 22, versets 35 à 39. Et donc, au regard des 10 commandements, les 4 premiers commandements nous montrent comment aimer Dieu. Les 6 autres nous montrent comment aimer notre prochain. Ce qui fait donc de la Bible un ensemble. Parce que l'ancienne alliance, on avait les 10 commandements. Et la nouvelle alliance, nous avons le commandement de Jésus d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain, qui n'est que le résumé des 10 commandements, donc, où les 4 premiers concernent la relation avec Dieu et les 6 derniers, la relation avec notre prochain. Puisque, frères et sœurs, les Écritures en entier parlent donc de l'amour comme la caractéristique première de Dieu, non pas cet amour humain, mais la manifestation du Saint-Esprit par qui tout devient possible, l'Esprit qui éclaire nos vies. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est rechercher la lumière du Saint-Esprit pour qu'elle nous guide. Quand cet Esprit descend en nous, nous devenons un avec Dieu, comme Christ est un avec lui. Et c'est sa volonté alors, celle du Saint-Esprit, qui nous habite. Et c'est le divin amour, pas l'amour charnel. On naît alors de nouveau par l'Esprit, car l'eau de la parole et l'Esprit du Christ nous purifient, nous délivrent et nous transforment. On reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu en recevant le Christ et en croyant pleinement à la puissance de son nom. Alors, on croit pleinement à la résurrection du Christ avec son cœur et on confesse sa foi publiquement avec sa bouche.
alors faire la volonté de Dieu devient une évidence de ce que le Christ a fait et enseigné. Premièrement, l'humilité dans la conduite, la fermeté dans la foi, la retenue dans les paroles, la justice dans les actions, la miséricorde dans les œuvres, la rectitude dans les mœurs, être incapable de faire du mal, mais pouvoir le tolérer quand on en est victime, garder la paix avec ses frères, chérir le Seigneur de tout cœur, aimer en lui le Père et craindre Dieu, ne préférer absolument rien au Christ, car lui-même n'a rien préféré à nous, s'attacher inébranlablement à son amour, se tenir à sa croix avec force et confiance, quand il faut lutter pour son nom et son honneur, montrer de la constance dans notre confession de foi, montrer sous la torture cette confiance qui soutient notre combat, et dans la mort cette persévérance qui nous obtient la couronne. C'est cela, vouloir être héritier avec le Christ, c'est cela, obéir aux préceptes de Dieu, c'est cela, accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à accomplir sa volonté dans votre vie. Ainsi soit-il.